Si tu veux vraiment décupler ta capacité à convertir tes lecteurs en clients rien qu'avec tes mots et en seulement 30 jours, je vais te montrer exactement comment faire. J'ai généré plus d'1 million d'euros pour mes clientes en tant qu'ancienne copywriter et j'ai mentoré plus de 100 entrepreneuses en copywriting. Les posts Instagram, les stories, les mails, tout ça, je connais par cœur. C'est grâce à cette compétence que je transmets aujourd'hui à mes clientes qu'elles convertissent leurs followers tous les jours en clients convaincus. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies un plan d'action clair, étape par étape, pour décupler ta capacité à convertir tes followers en clients convaincus. Je te montrerai le mécanisme psychologique que les plus grandes marques du monde utilisent depuis 100 ans et que 90% des entrepreneurs n'identifient malheureusement jamais, alors que ce seul truc peut littéralement doubler voire tripler tes ventes. La structure d'écriture qui a transformé des produits ordinaires en best-sellers et comment tu peux l'appliquer à ton business aujourd'hui, peu importe ce que tu vends. Et à la toute fin, je te partagerai ce que je ferais si je voulais trouver mes premiers clients en tant que copywriter. Avant de plonger dans les techniques de copywriting efficaces, il est vraiment essentiel que tu comprennes les véritables motivations qui poussent les gens à acheter. Et voici une réalité qui va probablement te surprendre, mais qui est bien réelle. Les gens ne savent pas toujours pourquoi ils achètent ce qu'ils achètent. Ils pensent le savoir, bien sûr, et ils te diront des trucs du genre j'avais vraiment besoin de ce sac » ou alors c'était trop un bon plan cette formation, fallait absolument que je m'inscrive, mais ce ne sont pas les vraies raisons qui les ont poussés à l'achat. Parce que le véritable moteur qui donne envie aux gens d'acheter se trouve dans une partie du cerveau sur laquelle ils n'ont aucun contrôle conscient. Les neurosciences appellent ça le cerveau limbique. Autrement dit, c'est là que se situent les émotions et c'est exactement ce cerveau-là qui prend la décision d'acheter. Toujours. Le cerveau rationnel, lui, intervient ensuite pour justifier l'achat. Du coup, quand un prospect achète une formation à 1 500 €, c'est pas parce que le module 4 lui semblait super intéressant, c'est surtout parce qu'il a eu peur de passer à côté d'une opportunité. C'est parce qu'il a visualisé la version de lui-même dans 6 mois et que ça l'a vraiment transporté, ça l'a vraiment fait rêver. C'est parce que il a eu, pour la première fois depuis longtemps, le sentiment d'avoir quelqu'un en face de lui qui comprenne vraiment sa situation. Donc ton rôle en tant que copywriter ou créatrice de contenu, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et ce qui motive les gens à passer à l'action. Par quel levier tu peux les influencer pour qu'ils aient l'impression que la décision d'acheter vient d'eux et non pas de toi. Du coup, par quoi commencer pour comprendre comment les gens prennent leurs décisions ? Eh bien, j'ai un seul livre à te recommander pour ça, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qu'on t'a forcément déjà mentionné. Donc ça sera pour moi l'étape 1 de ton parcours pour démarrer en copywriting. Maintenant, attention, ne le lis pas comme un roman, ça n'en est pas un, mais vraiment comme un manuel. Et surtout, ce que je te conseille, c'est ensuite d'observer dans ta vie de tous les jours comment les 6 principes de Robert Cialdini ont lieu partout dans la vraie vie. Quand il parle de preuve sociale, par exemple, rappelle-toi que c'est exactement pour ça que tu regardes les avis Amazon avant d'acheter un truc, même pour un câble USB à 8 €. Quand il parle de billets de rareté, rappelle-toi que c'est exactement pour ça que quand tu vois plus que 3 places disponibles, ça te donne encore plus envie d'acheter, même quand tu n'avais pas particulièrement prévu d'acheter ce truc-là. Quand il parle de billets d'autorité, rappelle-toi que c'est pour ça que tu fais plus confiance à quelqu'un avec un titre, avec un uniforme, une blouse blanche, des lunettes ou une mention dans un magazine réputé. Ces mécanismes, ils sont absolument partout autour de toi, tout le temps, et je te garantis qu'une fois que tu les auras vus, tu ne pourras plus du tout les ignorer. C'est un peu le côté obscur du marketing, mais utilisé avec éthique, c'est ce qui permet à des bonnes offres d'atteindre les bonnes personnes. Ensuite, on a les mécanismes de persuasion. Je ne vais pas pouvoir tous te les présenter dans cette vidéo, donc je vais te présenter les 3 plus importants à mes yeux. D'abord, la douleur avant le plaisir. Tu dois d'abord montrer ce que ça coûte à tes prospects de ne pas agir, de ne pas passer à l'action. Pas ce que ça rapporte d'agir, ce que ça coûte de rester là où ils sont. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain est câblé pour éviter la perte, pour éviter la douleur, plutôt que de courir après le gain. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Le copywriting va exploiter cette faille et l'exploite d'ailleurs depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Concrètement, ça veut dire quoi ? Tu vas pas commencer tes phrases par ma méthode va te permettre de gagner plus, mais par chaque mois que tu passes à attendre de tomber sur la bonne stratégie, c'est en moyenne 12 clients qui partent chez la concurrence. Tu vois la différence ? Ensuite, un autre truc
hyper important en copywriting, c'est la spécificité. Si je te dis mes clientes obtiennent de bons résultats, c'est pas comme quand je te dis en 47 jours, Sarah est passée de 2 clients à 9 clients en moyenne par mois. Forcément, la deuxième formule fonctionnera beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que le cerveau croit davantage en ce qui est précis. Au plus tu es spécifique, au plus il est facile de s'imaginer un résultat. Et si le cerveau ne peut pas s'imaginer le résultat, eh bien c'est simple, il n'achètera pas. Donc vraiment, sois le plus spécifique dans ce que tu dis. Voilà, même si tu as l'impression que ça ne parlera pas à tout le monde, il faut que les gens comprennent, puissent voir concrètement, visualiser concrètement le résultat qu'ils vont pouvoir obtenir. Et puis, le troisième mécanisme qui est hyper puissant, et ça on n'en parle pas assez, c'est la curiosité. Le cerveau humain ne supporte pas quand quelque chose reste sans réponse. C'est physiologique. Par exemple, quand tu commences une phrase et que tu ne la termines pas tout de suite, le cerveau il a tendance à s'accrocher en fait. Il a besoin d'aller jusqu'au bout, il a besoin d'avoir la réponse. C'est exactement le même sentiment quand tu regardes une série Netflix et que l'épisode se termine juste au moment où tu vois ça devenait le plus intense quoi. C'est pas par accident qu'ils font ça, c'est pour te garder accroché et te donner envie de visionner l'épisode suivant. En copywriting, tu dois vraiment jouer sur la curiosité pour donner envie aux gens de te lire jusqu'au bout. De cette façon, tu pourras dérouler tout ton argumentaire de vente, avoir le temps de créer de l'intérêt, créer du désir, surmonter les objections et de jouer sur les différentes motivations de tes prospects. Et puis, ton appel à l'action, logiquement, il est à la fin. Il n'est pas au début. Donc si tu veux que les gens cliquent sur ton bouton d'appel à l'action, il faut que tu réussisses à garder leur attention tout le long de ton texte. Donc clairement, tu n'annonceras jamais ta solution directement. Ça serait vraiment la pire chose à faire, car tu n'aurais pas le temps finalement de susciter l'intérêt pour ton produit. À la place, tu vas essayer de générer une certaine tension, créer des questions dans la tête de tes prospects auxquelles tu ne vas pas répondre tout de suite. Et c'est ça le plus important. Donc concrètement, ça ressemble à quoi ? Tu diras pas voici ma méthode pour doubler tes ventes. Là, c'est trop direct. Mais tu diras, il y a une erreur que font 9 coachs sur 10 dans leurs emails et elle leur coûte probablement la moitié de leur vente. Et si tu me l'es aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu la fasses toi aussi. Mais avant de te dire de quoi il s'agit, laisse-moi t'expliquer comment j'ai réalisé tout à fait par hasard que je faisais moi aussi cette bêtise. Tu vois, là, je garde l'attention de mon lecteur. Il ne peut pas s'empêcher de continuer de lire parce qu'il n'a pas encore la réponse à sa question. Quelle est cette erreur ? Est-ce que moi aussi je la fais ? Et comment est-ce que je vais pouvoir doubler mes ventes en évitant cette erreur ? Donc tu vois ce qui se passe dans le cerveau, c'est vraiment la curiosité, c'est clairement pas un sentiment agréable, c'est cette tension et ça le cerveau fait tout pour la dissiper. Donc n'hésite pas à jouer sur ce mécanisme-là. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'apprendre des grands copywriters. De qui je parle ? Je parle de David Ogilvy, par exemple, de Gary Albert ou encore d'Eugène Schwartz. Lis leurs livres, lis leurs publicités, lis leurs pages de vente et dissèque chacune de leurs phrases. Demande-toi par exemple, qu'est-ce qui m'a accroché ? Quelles émotions ils ont activées? Quelles promesses ils ont faites? Comment est-ce qu'ils ont fait cette promesse? Avec quels mots? Quelle structure de phrase? Comment ils ont prouvé ce qu'ils avançaient? Comment ils ont gardé mon attention du début à la fin. Et ensuite, il s'agit d'une pratique vraiment game changer que très peu de personnes ont la patience de faire, mais qui selon moi change vraiment tout. J'ai clairement vu un avant-après quand j'ai commencé à la mettre en pratique. C'est de copier leur texte à la main, mot pour mot. Ça s'appelle du copywork et ça marche parce qu'en fait, quand tu fais ça, inconsciemment, ton cerveau mémorise ce que tu écris. Il mémorise le rythme, les tournures de phrases, les transitions, les exemples, les power words, etc. L'idée, c'est d'aller plus loin que les techniques et de comprendre l'intention de ces copywriters. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire à ce moment-là et comment ils s'y sont pris pour y arriver. Donc là, tu viens de finir la semaine 1. Tu comprends maintenant les mécanismes psychologiques les plus importants en copywriting. Maintenant, c'est loin d'être suffisant pour réussir à appliquer ces principes et rendre tes textes persuasifs. Pour ça, tu vas avoir besoin de maîtriser certaines structures et formules, des structures qui ont fait leurs preuves depuis plus d'un siècle dans les publicités les plus rentables de tous les temps. Certaines ont d'ailleurs vendu des millions et des millions de produits. Certaines ont lancé des marques et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Je vais t'en donner 3, dont une que tu pourras utiliser probablement dans 80% de tes contenus pour le reste de ta carrière. Donc l'objectif, c'est d'avoir
3 structures qui sont tellement intégrées dans ton cerveau qu'elles deviennent quasi automatiques, aussi automatiques qu'un réflexe. Quand ton médecin t'ausculte, il suit toujours le même protocole, une sorte de structure. Il répète tout le temps les mêmes gestes dans le même ordre. Eh bien, ce qu'on va chercher à faire, c'est que tu puisses faire comme lui. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as ces automatismes, ça va être beaucoup plus facile pour toi de rédiger ton contenu. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des structures ? Parce que les structures vont faciliter la compréhension du message. Et un message qui n'est pas clair ne vend à rien. Donc, la première structure que tu connais sûrement, c'est la structure AIDA. Cette structure, elle est hyper ancienne et elle est encore partout. Pourquoi ? Parce qu'elle suit le chemin, on va dire, naturel que fait le cerveau avant d'acheter quelque chose. Donc le A, c'est le A de attention. Là, tu vas chercher à capter l'attention de ton prospect. Ça peut être avec un titre choc, une image inattendue, un chiffre qui donne la chair de poule, bref, quelque chose qui attire l'attention et qui nous sort de notre mode pilotage automatique. Ensuite, on a le I de intérêt. Là, tu vas chercher à entrer dans le monde de ton prospect et pour ça, tu vas parler de lui, de sa situation précise, des problèmes qu'il traverse. Ton prospect, quand il te lit, doit se dire mais comment elle sait tout ça ? Ensuite, on a le D de désir. Là, tu vas chercher à le projeter vers son futur idéal, à lui montrer le après, pas le produit, mais la vie avec le produit. La version 2 qui a enfin résolu leurs problèmes ou qui a enfin atteint leur désir. Et puis finalement, le A de action, où là, tu vas leur dire exactement quoi faire maintenant pour atteindre cette vie idéale. Et tu vas le faire de manière assez autoritaire, entre guillemets. Tu vas pas dire si vous voulez en savoir plus, non, tu vas dire clique ici maintenant si tu veux obtenir X. Exemple concret, tu vends une formation sur la gestion du temps. Tu pourrais dire tu passes plus de 20 minutes par jour à essayer d'organiser tes tâches quotidiennes pour être la plus productive possible. Au final, c'est 80 heures que tu perds par an simplement parce qu'il te manque les bons outils. 80 heures par an, tu imagines ? C'est 2 semaines de vacances qui partent en fumée chaque année. Imagine maintenant finir chaque semaine avec ta to-do list toute cochée. Réponds info et on voit en privé comment je peux t'aider à mieux organiser ton quotidien. Maintenant, on passe à la structure PAS qui est plus courte, plus tranchante et qui est selon moi plus facile à s'approprier. Elle est parfaite pour tout type de texte. Que ce soit tes posts Instagram, des publicités, des emails, des stories, peu importe. Donc le P correspond à problème. Là, tu vas nommer ce qu'ils vivent précisément, décrire leur situation problématique évidemment. Ensuite, tu as le A de aggravation ou agitation. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Pas pour être cruel, mais pour créer une certaine urgence. Si tu ne leur montres pas ce qui va se passer si rien ne change, malheureusement, les personnes auront du mal à trouver l'élan, la motivation de changer leur situation. Il faut que leurs problèmes remontent à la surface, que ça soit suffisamment douloureux, conscient et urgent, qu'ils cherchent une solution pour qu'ils trouvent l'élan, la motivation, parce que c'est dur de sortir de sa zone de confort, c'est dur d'investir dans une solution, c'est dur d'essayer de changer malgré tout, même si on est déjà dans une situation inconfortable. Le fait d'être dans une situation inconfortable qu'on connaît, qui est familière, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher une solution étrangère, inconnue, dont on ne sait pas finalement si elle nous permettra d'obtenir les résultats qu'on veut. Si on veut créer cet élan, il faut qu'on puisse suffisamment faire remonter cette douleur à la surface pour que les gens aient envie de changer tout ça. Et enfin, on a le S de solution, où là finalement tu présentes ta solution comme la réponse évidente, naturelle, logique à tout ce que tu viens d'énumérer. Alors là, ce qui est important, c'est vraiment la partie agitation. C'est là où tu dois passer le plus de temps. Je sais que cette partie-là, la plupart des débutants l'esquivent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils effleurent le problème et ils sautent direct à la solution, trop vite, trop gentiment. Le problème, c'est que si tu n'entres pas suffisamment dans la douleur, déjà ton lecteur ne se sentira pas compris et quelqu'un qui ne se sent pas compris n'achète pas. Aussi bonne que soit ta solution. Donc c'est pas une question de manipulation, c'est pas une question de jouer sur la douleur du prospect, c'est simplement lui montrer qu'on comprend parfaitement ce qu'il vit, que peut-être nous aussi on est passé par là, et comme je te disais, lui donner l'élan, la motivation nécessaire pour avoir envie de s'en sortir. Et puis la structure numéro 3, qui n'est pas vraiment une structure, mais qui est le storytelling. Le storytelling, c'est ultra puissant, vraiment en termes de persuasion. Pourquoi ? Parce que finalement, les faits, bon, ça nous informe, mais ce sont les histoires qui vont nous permettre de connecter avec toi, qui vont nous permettre de ressentir des émotions. Pourquoi le storytelling fonctionne ? Parce que lorsqu'on te raconte une histoire, lorsque tu vois une histoire, donc au cinéma par exemple, en fait, ce
ce qui va se passer, c'est que tu vas activer les neurones miroirs dans ton cerveau et ces neurones miroirs s'activent aussi bien quand c'est toi qui réalises cette action que quand tu visualises quelqu'un faire une action ou que tu imagines quelqu'un réaliser une action. Autrement dit, ça veut dire que ton cerveau n'est pas capable de faire la différence entre la réalité et la fiction, entre toi et les autres. Quand tu lis une histoire qui est touchante, qui est émouvante, tu as tendance à t'identifier à la personne. Et ça crée des émotions, beaucoup plus que simplement lire des faits. Et c'est pour ça que le storytelling est hyper puissant. Donc ce que tu peux faire, c'est te servir de la structure before, after, bridge. Donc le before, c'est là où en était ton personnage avant, ce qu'il vivait, sa douleur, son quotidien. Le after, là où il en est maintenant, les résultats et la transformation qu'il a obtenue. Et le bridge, c'est donc comment il est passé d'un point à l'autre. Et ce bridge, finalement, c'est ton produit, c'est ton offre. J'ai remarqué que vraiment les emails, les posts que je rédigeais en faisant du storytelling, ils attiraient 3 à 5 fois plus l'attention que les emails, on va dire, lambda. C'est vraiment quelque chose d'hyper puissant quand tu le maîtrises bien. Parce que personne, et je dis bien personne, ne peut résister à une bonne histoire. Les histoires, c'est vraiment quelque chose qui sont câblés dans notre cerveau depuis presque la nuit des temps. Donc maintenant, tu as les mécanismes de persuasion, tu as les structures, tu as donc certains outils entre tes mains, mais ça ne va pas être suffisant puisque la connaissance sans mise en pratique, c'est comme si on te donnait une destination sans carburant. Donc dans la partie suivante, je vais te donner les exercices exacts que je ferais si je voulais m'entraîner au copywriting, ce qui transforme un débutant en copywriter crédible, et ce pas en 6 mois mais en seulement 6 jours. Il y a une histoire qui dit que Kobe Bryant tirait 500 paniers par jour. Bien entendu, c'est pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait que ça devienne un réflexe, un automatisme. Si tu veux développer tes compétences en copywriting, il va falloir que tu rédiges chaque jour, tous les jours. Et c'est un non négociable. Il faut que tu te vois comme un ou une sportive de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il s'entraîne tous les jours. C'est comme ça qu'il va pouvoir devenir excellent dans sa discipline. Donc ça veut dire que tu vas devoir rédiger même quand tu n'as pas l'inspiration, même quand tu n'as pas le temps, même les jours où tu as la flemme, parce qu'il n'y a que à travers la pratique que tu vas pouvoir t'améliorer. Et le copywriting, c'est vraiment une discipline, qui n'est pas forcément facile à maîtriser. Ça demande beaucoup de pratique. C'est pas en quelques jours que tu vas pouvoir devenir une excellente copywriter. Donc ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta capacité à pratiquer tous les jours. Il faut que tu sois en mode étudiante. Il faut vraiment que tu te vois comme quelqu'un qui est en apprentissage. Donc l'apprentissage, ça demande de la mise en pratique. Au plus tu vas pratiquer, au plus ton cerveau va enregistrer ce que tu fais, au plus il va pouvoir peaufiner ta pratique, au plus finalement tout ce que tu vas mettre en place va devenir automatique, va devenir de plus en plus facile. Donc ce que je te propose, c'est d'abord de rédiger un mail par jour. Des mails assez courts, on va dire de 150 à 250 mots. Donc tu pourrais par exemple le jour 1 rédiger un mail en suivant la structure PAS, problème, agitation, solution. Le jour 2, un mail en mode storytelling. Ça peut être une histoire réelle ou fictive, on s'en fiche. Le jour 3, un email en mode révélation, donc partager un insight inattendu dans ton domaine. Le jour 4, rédiger un email en mode objection. Donc là, tu vas anticiper les doutes de tes prospects et y répondre. Le jour 5, un email de vente direct, où là donc tu vas faire une offre sans chercher à te justifier ni à t'excuser. Et le jour 6, tu vas reprendre ton email le plus nul entre guillemets, celui qui aura été le plus difficile pour toi à rédiger, et tu vas essayer de le refaire. Est-ce que ça veut dire que tu as besoin d'envoyer ces emails? Non, pas forcément. Par contre, c'est en les écrivant que tu vas pouvoir t'améliorer. Donc n'hésite pas à le faire, même si tu ne les envoies pas, on s'en fiche que tu ne les envoies pas. Ce qui compte, c'est que tu les rédiges. L'exercice numéro 2, ça va être d'écrire des hooks, des accroches. Les accroches, c'est vraiment le plus important en copywriting. Si tu ne réussis pas à accrocher l'attention de tes prospects, tout ce que tu rédiges après, que ça soit dans ton email, sur ta page de vente, dans ton post, ne sert plus à rien puisque les gens ne vont pas lire la suite. L'accroche, c'est vraiment le truc sur lequel tu dois passer le plus de temps au début. Si tu ne retiens pas l'attention, tu restes tout simplement invisible. C'est aussi simple et brutal que ça. Donc en écrivant 10 hooks par jour sur n'importe quel sujet, tu vas commencer à développer ton muscle finalement, et ça va devenir de plus en plus facile pour toi de rédiger des bons hooks. Si tu as envie de recevoir des templates à trous de hooks qui fonctionnent à tous les coups, écris-moi
hook en commentaire et je les ajouterai dans la description de la vidéo. Et enfin, l'exercice 3 que je te recommande, c'est d'analyser une pub par jour. Donc ça peut être une pub Instagram, une pub YouTube, une pub Facebook, peu importe. Tu la décortiques vraiment comme si tu étais en mode médecin légiste. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, tu vas te demander quelle émotion elle active, quelle structure elle a utilisée, qu'est-ce qui fait que selon toi ça fonctionne, qu'est-ce que toi tu aurais fait différemment, qu'est-ce que tu aimes dans cette publicité, qu'est-ce que tu aimes moins, comment est-ce qu'on a mis en avant le produit, quel appel à l'action on a fait, etc. Tu as des pubs, c'est vraiment des masterclass gratuites. Si tu prends le temps d'analyser les pubs qui toi t'interpellent, qui toi accrochent ton attention et que tu prends le temps de les disséquer, je te garantis que tu vas faire un bond de géant dans tes compétences en copywriting. Donc là on en est au jour 21. Tu as les bases, tu as les structures, tu as la pratique. Et là, j'entends déjà la question qui vient dans ta tête, mais qui va me faire confiance si j'ai pas encore de clients? Et c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre tout de suite. Personne ne te demande d'avoir des clients. On te demande surtout d'avoir des preuves. Et des preuves, tu peux les créer maintenant, tout seul, sans attendre que quelqu'un te donne ta chance. Et donc, je vais t'expliquer ça tout de suite. Du jour 22 au jour 30, tu vas créer ton portfolio. Un portfolio, c'est la preuve de ce que tu sais faire. Et le portfolio, c'est hyper important quand on veut démarrer en tant que copywriter, puisque on va forcément te demander des textes que tu as rédigés. Si tu crées tous les jours du contenu comme ce que je t'ai recommandé et que tu le postes par exemple sur Instagram ou LinkedIn, tu vas pouvoir finalement construire ton portfolio à travers ton feed Instagram ou ton feed LinkedIn. Donc c'est double bénéfice parce que d'un côté, tu te fais connaître en ayant de la visibilité et de l'autre, tu prouves à travers la qualité de tes contenus, la pertinence de tes contenus, que tu sais rédiger du contenu impactant. Mais tu peux aussi te créer un portfolio avec des landing pages, des pages de vente, des emails de vente, etc. Donc le premier truc que tu peux rédiger, c'est une landing page. Donc pour ça, je te recommande de choisir un produit ou un service, ou même le tien, si tu en as un. Sinon, ça peut être un truc totalement fictif. Et ta page doit répondre à une seule question, la vraie question que se pose tout visiteur sur une landing page. Pourquoi est-ce que je devrais m'inscrire à ce truc-là et pourquoi maintenant? Si ta page ne répond pas clairement à ces questions, elle ne convertira pas. Par contre, si elle y répond, logiquement, elle convertira. Donc la structure, elle est simple. Tu commences toujours par une accroche. Ça, c'est le non négociable pour tout texte de copywriting. Ensuite, tu parles du problème, tu parles de la solution, tu mets en avant les preuves, tu surmontes éventuellement les objections et tu mets un appel à l'action. Inspire-toi de choses que tu vois un peu partout sur Internet. C'est pour moi l'exercice de mise en pratique, enfin le livrable le plus simple quand on démarre. Ensuite, le livrable numéro 2 que tu vas vouloir mettre dans ton portfolio si tu veux proposer des prestations en copywriting, c'est une séquence email de 5 emails. Un email de bienvenue qui présente qui tu es, ce qu'ils vont recevoir et ce que tu vas changer pour eux. L'email numéro 2 où là tu vas parler de ton parcours ou celui d'un client et tu peux utiliser la structure before, after, bridge. L'email numéro 3 où là tu vas partager de la valeur pure, donc ça peut être une technique, un insight, quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer tout de suite. L'email numéro 4 où là tu vas surmonter les objections, donc tout ce qui pourrait les faire douter et leur apporter des réponses honnêtes qui vont leur donner envie de passer à l'action. Et enfin, un email de vente où là tu vas faire une proposition de vente claire, directe, avec un vrai appel à l'action. Donc cette séquence est un peu un échantillon que tu sais faire de ce que tu vas pouvoir faire pour tes clients. Ça va montrer que tu sais construire une séquence email logique, structurée et qui répond aux besoins de tout infopreneur normalement. Et puis on a le troisième livrable qui va être une publicité. Je sais que c'est pas le plus évident à rédiger. Tu peux te servir encore une fois de la structure PAS. Là, faut pas oublier d'être hyper spécifique dans l'audience que tu vises. Tu vas pas dire par exemple les femmes qui veulent développer leur business, ça c'est trop vague. Tu vas dire les thérapeutes qui ont une bonne offre mais qui ne savent pas comment la vendre. Ça, c'est beaucoup plus percutant. L'idée dans ta publication, c'est que tu attires immédiatement l'attention des bonnes personnes. Donc, faut pas avoir peur d'être ultra spécifique sur à qui ça s'adresse. Parce que si tu vises trop de monde, tu vas avoir beaucoup de visibilité sur ta pub, mais très peu de taux de clic. Normalement, là, on arrive à la fin des 30 jours. Tu as maintenant un portfolio. Donc,
tu as des preuves que tu sais rédiger. Il reste bien entendu une dernière chose, et c'est la partie que tout le monde redoute, que tout le monde repousse, celle pour laquelle on trouve toujours une bonne raison d'attendre encore un peu, c'est de trouver ses premiers clients. Et je vais être cash, ton premier client, il va pas tomber du ciel, il ne va pas te trouver sur LinkedIn parce que tu as posté 3 fois, il ne va pas voir ta bio Instagram et t'envoyer un message spontané. Non, ton premier client, il va avoir besoin de beaucoup plus que ça. Donc, ou tu vas devoir attendre qu'il vienne te voir après avoir créé beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, ou si tu veux aller plus vite, tu vas aller le chercher par toi-même. Pour ça, je vais te partager 3 stratégies différentes. D'abord, tu vas te servir de ton réseau. T'as pas besoin forcément d'envoyer des messages de prospection à 200 inconnus pour avoir tes premiers clients. Non, pense d'abord aux entrepreneurs que tu connais, tes amis, ça peut être aussi des anciens collègues. Bref, il y a tout un tas de personnes, je pense, qui sont dans ton entourage et auxquelles tu ne penses probablement pas, et tu vas leur proposer ça. Je travaille actuellement sur mes compétences en copywriting. Est-ce que je peux rédiger un de tes mails ou un de tes posts gratuitement, simplement pour te montrer ce que je peux faire? Là, il y a 0 risque pour eux et 100% de valeur. Il y a peu de chances qu'ils te disent non. Si le résultat est bon, et il le sera si tu as suivi mes conseils, pour ensuite parler de toi, pour ensuite te recommander, et c'est comme ça que tu pourras trouver tes premiers vrais clients. La stratégie numéro 2, c'est la création de contenu. Comme je te disais, plus tu postes, plus tu vas apprendre, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas performer. Donc ce que tu peux faire pour rendre ton contenu encore plus percutant, encore plus persuasif, c'est des études de cas, des analyse par exemple une pub, analyse un post, analyse une page de vente, décortique un email, montre ce que toi tu aurais changé et pourquoi tu l'aurais changé dans un texte marketing existant. T'as pas besoin d'être un expert pour ça, tu as juste besoin d'avoir une opinion forte, assumer et la partager. Quelqu'un qui voit que tu penses comme un copywriter aura forcément beaucoup plus envie de travailler avec toi, même si tu n'as pas finalement de preuve sociale. Ton contenu, en fait, c'est vraiment ta crédibilité. C'est vraiment la preuve que tu maîtrises cette compétence et elle va s'accumuler au fil du temps. Plus tu vas créer du contenu, plus cette preuve va s'accumuler et un jour, il y a forcément quelqu'un qui va t'envoyer un message parce qu'elle apprécie ton contenu, parce qu'elle apprécie ton style et c'est comme ça finalement que tu pourras trouver tes premiers clients. Et puis, la dernière stratégie, c'est pas forcément celle que je recommande le plus, c'est les plateformes de freelance comme Malt, Fiverr, Upwork. L'avantage de ces plateformes, c'est que de 1, ça va te forcer à formuler ce que tu fais pour qui et pourquoi. Et ça, c'est un très bon exercice de positionnement. Et en 2, ça va te permettre peut-être d'avoir tes premières missions, donc tes premières preuves, premiers avis. Et ces premières preuves, elles vont forcément t'ouvrir des opportunités. Donc voilà le plan que je suivrai si je voulais vraiment décupler mes compétences en copywriting en 30 jours. Semaine 1, tu comprends le cerveau humain. Semaine 2, tu apprends à maîtriser les structures. En semaine 3, tu mets en pratique tout ce que tu as appris jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et en semaine 4, tu commences à construire les preuves de tes compétences en copywriting. Et après ça, tu pourras trouver tes premiers clients. Comme tu le vois, il n'y a rien de magique dans tout ça, mais si tu suis ce plan à la lettre, je suis à 1000% convaincue que tu obtiendras tes premiers résultats. Maintenant, je vais te dire quelque chose que j'aurais voulu entendre beaucoup plus tôt dans ma carrière. La vraie raison pour laquelle les gens ne deviennent jamais de vrais copywriters ou n'utilisent en tout cas pas cette compétence dans leur business, c'est pas par manque de méthode, c'est simplement la peur de la page blanche, la peur d'écrire quelque chose de nul, la peur d'être jugé. Ça, c'est vraiment le plus gros truc qui les empêche finalement de mettre en avant leur contenu. Maintenant, ce que je sais avec certitude, c'est que ceux qui progressent le plus vite ne sont pas forcément les personnes qui sont les plus talentueuses, mais ce sont les personnes qui ont décidé qu'une action imparfaite valait mieux que l'inaction parfaite, entre guillemets. Mieux vaut fait que pas fait, comme on dit. Donc maintenant, je te propose d'ouvrir directement un document, de commencer à rédiger ton premier hook. Voilà, ça te permettra déjà de rentrer dans l'action. Si tu veux aller plus loin pour te former en copywriting, rejoins la liste d'attente de mon programme signature en rédaction persuasive. Je la mets en description de la vidéo. Je te dis à très vite.